Kylian Mbappé répondait aux questions sur le prochain match contre Barcelone quand il sentit son téléphone vibrer dans la poche de son blazer. Une fois, 2 fois, 3 fois. Il maintint son sourire professionnel pendant que le journaliste de ESPN l'interrogeait sur sa préparation physique, mais une sensation étrange commença à grandir dans sa poitrine. Sa mère, Faiza, ne le dérangeait jamais pendant ses engagements professionnels. Elle connaissait son agenda mieux que n'importe quel assistant. Quand il put enfin jeter un coup d'œil discret à l'écran de son portable, il vit 5 messages consécutifs, chacun plus urgent que le précédent. « Kylian, appelle-moi quand tu peux. C'est à propos de grand-mère Pierrette. Je dois te parler d'urgence. S'il te plaît, mon fils. » C'est sérieux. L'estomac de Kylian se contracta. Pierrette Mbappé, à 74 ans, était plus qu'une grand-mère pour lui. Elle était sa confidente, sa plus grande supportrice, et la personne qui avait façonné son caractère. Elle vivait à seulement 15 minutes de sa maison à Neuilly-sur-Seine, et ils se parlaient presque tous les jours. La semaine précédente, elle s'était plainte de douleurs dans le dos, mais avait dit que c'était juste l'âge. À 74 ans, tout fait un peu mal, avait-elle plaisanté. Dès que l'interview se termina, Kylian s'isola dans le couloir du centre d'entraînement et appela sa mère. La voix de Faiza était rauque, comme si elle avait pleuré pendant des heures. « Mon fils, grand-mère est allée chez le médecin aujourd'hui pour faire des examens sur ces douleurs qu'elle ressentait, commença-t-elle, s'arrêtant pour respirer profondément. Ils ont trouvé quelque chose. C'est une maladie appelée sclérose latérale amyotrophique. C'est dégénératif, Kylian. » Le monde sembla s'arrêter autour de lui. Kylian connaissait cette maladie. Il avait lu des articles dessus quand l'ancien joueur Fernando Rexen était décédé quelques années auparavant. Il savait qu'elle était progressive, impitoyable. Combien de temps fut tout ce qu'il réussit à demander. Les médecins ont dit que cela peut varier beaucoup. Certaines personnes vivent des années, d'autres, moins. Elle veut te voir ce soir. Elle dit qu'elle a des choses importantes à te dire. Kylian annula le dîner avec les sponsors qui étaient prévus depuis des mois. Il ignora les appels de son agent. Il conduisit en silence jusqu'à la petite maison de Pierrette à Bondy, le même quartier où il avait grandi. Il la trouva dans la cuisine, comme toujours. Elle préparait sa fameuse sauce tomate maison, la même qu'elle lui faisait depuis l'enfance. L'arôme d'ail, de basilic et de tomates fraîches emplit ses narines, ramenant une avalanche de souvenirs d'enfance. Pierrette portait le tablier bleu qu'il lui avait offert pour la fête des mères 2 ans auparavant, avec « Grand-mère du champion », brodé devant. « Mon petit est arrivé, » dit-elle sans se retourner du fourneau. « Tu es plus maigre. Je parie que tu manges ces nourritures d'athlète sans goût, au lieu de vraie nourriture. » Kylian l'embrassa par derrière, sentant comme elle semblait plus petite, plus fragile qu'il ne s'en souvenait. Pierrette se retourna dans ses bras et vit immédiatement les larmes qu'il essayait de retenir. « Ta mère te l'a dit, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle s'essuyant les mains sur son tablier. « Viens, assieds-toi avec moi. » Ils s'assirent à la table en formica de la cuisine, la même où Kylian avait fait ses devoirs pendant toute son enfance, où il avait mangé des milliers de repas préparés avec amour, où Pierrette lui racontait des histoires de quand elle était jeune en Algérie. La table avait des rayures et des marques de décennies d'utilisation, mais pour Kylian c'était l'endroit le plus important au monde. Pierrette prit les mains de son petit-fils dans ses petites mains calleuses, qui tremblaient légèrement. Quelque chose que Kylian n'avait jamais remarqué auparavant. « Écoute-moi bien, mon trésor, » dit-elle avec la même voix ferme qu'elle utilisait quand il était petit et essayait d'échapper aux devoirs. « Je ne veux pas de larmes, je ne veux pas de pitié. Et surtout, je ne veux pas que tu arrêtes ta vie à cause de ça. » « Mais grand-mère, comment puis-je continuer à jouer en sachant que tu es… » Kylian ne put terminer sa phrase. « Que je suis quoi ? Vivante » l'interrompit-elle en levant un sourcil. « Parce que c'est exactement ce que je fais, Kylian. Vivre chaque jour qu'Allah me donne de la meilleure façon possible. Et tu sais ce qui me fait me sentir le plus vivante ? Voir mon petit-fils faire ce qu'il aime, te voir heureux. » Dans les jours suivants, Kylian essaya de maintenir sa routine normale, mais c'était impossible. Pendant les entraînements, son esprit divaguait vers Pierrette. Il ratait des passes simples, perdait des duels qu'il aurait normalement gagnés les yeux fermés. Une semaine après le diagnostic, Kylian rendait de nouveau visite à Pierrette. Elle était dans le salon, organisant de vieux albums photos. Des images de lui enfant, de ses parents jeunes, de toute la famille réunie pour les anniversaires et les fêtes. « Tu sais à quoi je pensais ?» dit-elle, montrant une photo de Kylian à 8 ans, tenant un ballon de football presque aussi grand que lui. Tu te souviens quand tu me demandais pourquoi je faisais toujours de la nourriture en plus quand tu venais dîner ? Kylian s'en souvenait. Pierrette préparait toujours des portions gigantesques, même quand ils n'étaient que tous les deux. Tu disais qu'on ne savait jamais qui pourrait arriver avec faim, répondit-il.
Exactement. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a besoin d'aide, d'affection, d'un plat de nourriture chaude. Elle ferma l'album et le regarda directement. Tu sais ce qui me rendrait vraiment heureuse? Si tu pouvais utiliser ce don que tu as, cette célébrité, pour aider d'autres familles qui traversent la même chose que nous. Cette nuit-là, Kylian resta éveillé à rechercher sur la sclérose latérale amyotrophique. Il découvrit des statistiques choquantes. Des milliers de familles dans le monde entier faisaient face non seulement à la douleur émotionnelle dévastatrice de la maladie, mais aussi à d'énormes difficultés financières. Les traitements étaient chers, souvent expérimentaux, et pas toujours couverts par les systèmes de santé. Les familles vendaient leurs maisons, s'endettaient, abandonnaient leurs emplois pour s'occuper de leurs proches. Le lendemain matin, Kylian appela son avocat personnel, Jean-Pierre Montaigne, un homme discret qui s'occupait des affaires légales de la famille depuis des années. « Jean-Pierre, je veux créer un fonds pour la recherche sur la SLA et pour aider les familles qui n'ont pas les moyens de payer le traitement, dit Kylian allant droit au but. Combien penses-tu investir initialement ? Demanda l'avocat. 5 millions d'euros pour commencer. Et je veux que ce soit complètement anonyme. Sans publicité, sans marketing. Juste de l'aide réelle pour de vraies personnes. Dans les semaines suivantes, Kylian travailla discrètement avec des organisations médicales dans toute la France pour identifier les familles qui avaient besoin de soutien. Il établit des critères rigoureux pour s'assurer que l'argent arrive à ceux qui en avaient vraiment besoin, pas seulement à ceux qui savaient demander. Le premier cas fut celui de Marc Dubois, un électricien de 42 ans de Marseille, père de 3 jeunes enfants. Marc avait été diagnostiqué avec la SLA 6 mois auparavant et avait perdu son emploi parce qu'il ne pouvait plus travailler. Sa femme, Claire, avait quitté son emploi d'institutrice pour s'occuper de lui à temps plein. La famille était sur le point de perdre sa maison. Kylian ne se contenta pas de payer tous les coûts médicaux de Marc, mais s'assura aussi que la famille reçoive un revenu mensuel suffisant pour vivre dignement. Avec le soutien financier, il envoya une lettre personnelle, écrite à la main. « Cher Marc et famille Dubois, ma grand-mère m'a appris que personne ne devrait affronter les batailles les plus difficiles de la vie seul. Vous n'êtes pas seul. Ce soutien vient sans condition, sans attente, juste avec l'espoir que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, l'amour entre vous. Avec respect et solidarité, un petit-fils qui comprend votre lutte. » La réaction de Claire fut immédiate. Elle appela le numéro qui était sur la lettre, pleurant de gratitude. Quand elle découvrit qu'elle ne pouvait pas parler directement avec le donateur anonyme, elle fit quelque chose qui changerait tout. Elle partagea son histoire sur les réseaux sociaux. « Aujourd'hui notre famille a reçu un miracle », écrivit-elle sur Facebook. « Un ange anonyme n'a pas seulement sauvé notre mariage et notre maison, mais nous a rendu l'espoir. Nous ne savons pas qui vous êtes, mais sachez que Marc a souri aujourd'hui pour la première fois depuis des mois. Nos enfants peuvent continuer dans la même école. Je peux redevenir épouse et pas seulement soignante. » Le post de Claire fut partagé des milliers de fois. Des journalistes d'investigation, intrigués par l'histoire, commencèrent à découvrir d'autres cas similaires, se produisant simultanément dans toute la France. Toujours le même schéma, des familles avec des membres diagnostiqués avec la SLA recevant un soutien financier substantiel d'un bienfaiteur anonyme, toujours accompagné de lettres personnelles signées seulement « un petit-fils qui comprend ». Ce fut Julien Masson, un journaliste du Figaro spécialisé dans l'investigation, qui fit le lien. Il remarqua que toutes les lettres mentionnaient « un petit-fils » et que le type de papier utilisé était le même vendu dans une papeterie spécifique de Neuilly-sur-Seine. Après des semaines d'enquête discrète, il découvrit la connexion avec Kylian. L'histoire explosa un mardi de mars. Mbappé, le héros anonyme dans la lutte contre la SLA, fut le titre qui fit le tour du monde. En quelques heures, des journalistes de dizaines de pays appelaient l'agent de Kylian, voulant des déclarations, des interviews, des détails. Kylian était au centre d'entraînement quand son téléphone commença à sonner sans arrêt. Son premier instinct fut de tout nier, de préserver sa vie privée. Mais quand il rentra chez lui ce soir-là, et vit Pierrette regarder les informations avec des larmes dans les yeux, il sut qu'il n'y avait pas de retour en arrière. « Je suis fier de toi, mon petit, » dit-elle, tenant son visage entre ses mains. « Mais surtout, je suis fier de l'homme que tu es devenu quand personne ne regardait. » La réaction mondiale fut immédiate et overwhelming. En 3 jours, le site du fonds de Kylian avait reçu plus de 2 millions de visites. D'autres athlètes commencèrent à contribuer. Lionel Messi donna 1 million d'euros. Cristiano Ronaldo fit de même. Des entreprises comme Nike, PlayStation et même des rivales comme Adidas offrirent leur soutien. Mais ce qui impressionna le plus Kylian furent les petits dons. Des étudiants universitaires donnant 10 euros. Des retraités contribuant avec 50, des enfants envoyant leurs économies d'argent de poche.
Une fondation pharmaceutique suisse offrit de financer complètement une nouvelle ligne de recherche sur les traitements expérimentaux. Des universités de médecine de Harvard, Oxford et Sorbonne créèrent un consortium international de recherche. En 2 semaines, ce qui avait commencé comme un geste personnel de Kylian était devenu un mouvement global. Ce qui toucha le plus profondément le cœur de Kylian furent les lettres qui commencèrent à arriver pour Pierrette. Des centaines d'entre elles, de familles du monde entier qui avaient été impactées par le fonds, ou simplement inspirées par l'histoire. Une lettre qui arriva d'une petite fille de 8 ans appelée Marie, de Lyon, fille d'un homme qui recevait un traitement grâce au fonds, disait « Chère grand-mère de Mbappé, je m'appelle Marie et j'ai 8 ans. Mon papa est malade comme vous, mais maintenant il va mieux grâce à ce que vous avez fait. Avant, maman pleurait toutes les nuits, et je faisais semblant de dormir. Maintenant papa m'emmène jouer au football tous les samedis matins, et maman sourit à nouveau. Je veux que vous sachiez que votre petit-fils a sauvé ma famille. Quand je serai grande, je veux être comme lui. Pas célèbre, mais quelqu'un qui aide les gens quand ils en ont le plus besoin. J'espère que vous irez mieux bientôt. Si vous n'allez pas mieux, ne soyez pas triste, parce que l'amour que vous avez répandu continuera pour toujours. Merci beaucoup Marie, la petite fille dont le papa n'a pas abandonné grâce à vous. » Cette nuit-là, Kylian lut la lettre à Pierrette à haute voix. Quand il termina, elle souriait à travers ses larmes. « Tu comprends maintenant, mon trésor ?» demanda-t-elle, sa voix plus faible qu'avant, mais encore pleine de détermination. « La maladie peut prendre mon corps, mais elle ne peut pas toucher l'amour que nous avons construit ensemble. Et cet amour maintenant se multiplie dans des centaines, des milliers de familles. » 3 mois plus tard, le fonds avait collecté plus de 50 millions d'euros et était devenu une organisation internationale avec des bureaux dans 12 pays. Kylian continuait à jouer, mais chaque but avait maintenant une signification différente. Il commença à dédier ses buts non seulement à Pierrette, mais à toutes les familles qui affrontaient des batailles similaires. Il créa un geste spécial, pointant vers le ciel puis vers le cœur, qui devint un symbole d'espoir pour les personnes luttant contre des maladies dégénératives dans le monde entier. Pendant les matchs à domicile, toute une section du stade était réservée aux familles aidées par le fonds. Pierrette, malgré ses limitations croissantes, insistait encore pour assister à tous les matchs possibles. Elle y allait en fauteuil roulant, portant toujours son écharpe du PSG, criant toujours le nom de son petit-fils avec fierté. 1 an après le diagnostic, Pierrette luttait encore. Sa mobilité avait significativement diminué, mais son esprit restait aussi vif que toujours. Elle était involontairement devenue le visage de la lutte contre la SLA, recevant des visites de chercheurs, patients et familles du monde entier. Sa petite maison à Bondy était devenue un lieu de pèlerinage pour des personnes qui trouvaient l'inspiration dans sa force et sa dignité. Au premier anniversaire du fonds, Kylian organisa un événement spécial. Pas un gala glamour, mais une rencontre simple dans un centre communautaire à Bondy, où tout avait commencé. Des familles aidées par le fonds voyagèrent de toute l'Europe pour être présentes. Des chercheurs présentèrent les avancées accomplies durant l'année. Des enfants qui avaient perdu des parents à cause de la SLA jouèrent au football avec Kylian. Pendant son discours, Kylian regarda Pierrette, assise au premier rang, et dit « Ma grand-mère m'a appris que la vraie mesure d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle accomplit pour elle-même, mais dans ce qu'elle fait pour les autres quand personne ne regarde. » Il fit une pause, sa voix étranglée par l'émotion. « Ce que nous avons appris cette année, c'est que la compassion est contagieuse. Un acte de bonté en inspire un autre, qui en inspire un autre, jusqu'à ce que nous ayons créé une vague d'espoir qui atteint tous les coins du monde. La maladie a peut-être pris beaucoup à ma grand-mère, mais elle nous a donné quelque chose d'infiniment plus puissant. La preuve que l'amour se multiplie quand il est partagé. » Cette nuit-là, pendant que Kylian aidait Pierrette à se préparer pour dormir dans sa chambre, elle prit sa main et dit « Mon petit, tu sais que je peux partir à n'importe quel moment, n'est-ce pas ?» Kylian hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. « Quand cela arrivera, je veux que tu saches que je partirai en paix. Pas à cause des médecins ou des traitements, mais parce que j'ai vu mon petit-fils devenir l'homme que j'ai toujours su qu'il pourrait être. Tu as pris ta douleur et l'as transformée en guérison pour d'autres. Tu as pris ta célébrité et l'as transformée en espoir. C'est ça l'immortalité, Kylian. C'est comme ça qu'on vit pour toujours. » 2 ans plus tard, Pierrette luttait encore courageusement, entourée non seulement par l'amour inconditionnel de la famille, mais par la gratitude de plus de 10 000 familles autour du monde. Le fonds avait financé des recherches qui avaient abouti à 3 nouveaux traitements prometteurs, et créé un réseau global de soutien qui était devenu un modèle pour d'autres maladies. Pendant cette période, Kylian reçut des centaines de lettres de familles aidées. Une particulièrement touchante vint de la famille Santos, du Brésil. « Cher Kylian, nous sommes de São Paulo, et notre fille Anna a été diagnostiquée avec la SLA à 25 ans.
Quand nous avons entendu votre histoire, notre communauté locale s'est inspirée et a créé un fonds similaire ici. Anna a maintenant accès à des traitements que nous n'aurions jamais pu payer. Plus important, elle ne se sent pas seule. Votre grand-mère a créé un petit-fils qui comprend que le football est important, mais que l'humanité est essentielle. Notre Anna sourit tous les jours parce qu'elle sait que des personnes comme vous existent dans le monde. Merci de nous avoir appris que la distance ne diminue pas l'amour, et que la bonté n'a pas de frontières. Famille Santos. Des lettres comme celle-ci arrivaient chaque semaine, de tous les continents. Kylian réalisait que le mouvement avait transcendé les frontières nationales, culturelles et linguistiques. La douleur universelle des familles luttant contre des maladies dégénératives avait créé un réseau de solidarité globale, qu'aucun gouvernement ou organisation internationale n'avait réussi à établir. Dans les hôpitaux de Tokyo, les médecins rapportaient que les patients avec la SLA demandaient à rencontrer les familles de Mbappé, se référant à d'autres patients dans la même situation. Dans les cliniques de Toronto, les groupes de soutien adoptèrent le geste de Kylian, pointé vers le ciel puis vers le cœur, comme symbole d'espoir partagé. Dans les centres de recherche de Melbourne, les scientifiques dédiaient leurs découvertes à la grand-mère de Kylian et à toutes les grand-mères courageuses du monde. La transformation personnelle de Kylian était aussi remarquable. Les journalistes sportifs commencèrent à noter qu'il jouait avec une maturité émotionnelle différente. Ses interviews d'après-match mentionnaient fréquemment non seulement la performance de l'équipe, mais l'importance d'utiliser la plateforme du sport pour de plus grandes causes. Le football m'a donné une voix, dit-il dans une interview mémorable après avoir marqué 3 buts contre le Real Madrid. Mais ma grand-mère m'a appris comment l'utiliser. Chaque but maintenant est une opportunité de rappeler qu'il y a des batailles plus importantes qui se déroulent en dehors des terrains. Les entraîneurs adverses commencèrent à noter que Kylian jouait avec une intensité différente. Pas de colère ou de frustration mais de but. Mauricio Pochettino, son entraîneur, observa. Kylian a toujours été talentueux, mais maintenant il joue comme quelqu'un qui comprend que ses dons ont des responsabilités. Chaque entraînement, chaque match est une opportunité d'honorer quelque chose de plus grand que lui-même. Les coéquipiers rapportaient des conversations dans les vestiaires, où Kylian partageait des lettres de famille aidées, créant une culture de conscience sociale dans toute l'équipe. Le PSG, en tant que club, embrassa complètement la cause. Ils établirent des partenariats avec des organisations de recherche médicale, dédièrent des matchs spécifiques à la sensibilisation sur la SLA, et créèrent un programme où un pourcentage de toutes les ventes de maillots était destiné au fonds. D'autres clubs européens suivirent l'exemple, créant leur propre programme de responsabilité sociale inspiré par l'initiative de Kylian. L'UEFA reconnut officiellement le projet comme « modèle d'excellence en responsabilité sociale sportive ». Pendant cette période, les chercheurs financés par le fonds réussirent des avancées significatives. Dr. Elena Rodriguez, de Barcelone, développa un protocole de diagnostic précoce qui permettait d'identifier la SLA jusqu'à 2 ans avant les premiers symptômes. Dr. Chen Wei de Pékin créa une thérapie génique qui montrait des résultats prometteurs pour ralentir la progression de la maladie. Dr. Michael Thompson, de Boston, découvrit des biomarqueurs qui permettaient de personnaliser les traitements pour chaque patient. Chaque découverte était annoncée avec une dédicace, pour Pierrette Mbappé et toutes les familles qui ont transformé la douleur en espoir. 3 ans après le diagnostic, Pierrette était devenue une figure internationale d'inspiration. Sa condition physique s'était considérablement détériorée. Elle avait besoin d'assistance respiratoire pendant quelques heures par jour, mais son esprit restait indomptable. Sa chambre avait été transformée en un petit centre de commandement pour l'espoir. Les murs étaient couverts de milliers de lettres, de dessins d'enfants, et de photos de familles qui avaient été touchées par le fond. Il y avait une table spéciale où elle, avec l'aide de Kylian, répondait personnellement aux lettres d'enfants. Une de ces lettres, de Tommy, un garçon de 7 ans de Manchester dont le grand-père avait la SLA, disait « Chère Madame Pierrette, mon grand-père est malade comme vous, mais maintenant il sourit plus parce qu'il sait que vous aidez notre famille. Maman a dit que vous êtes très courageuse. Je pense que vous êtes comme un super-héros, mais en mieux, parce que vous êtes réel. Quand je serai grand, je veux aider les gens comme vous avez appris à Mbappé. Merci d'être forte pour nous tous. » Pierrette insistait pour répondre personnellement à chaque lettre d'enfant, dictant les réponses à Kylian pour qu'il les écrive. Un dimanche matin, 3 ans et 2 mois après le diagnostic, Kylian arriva pour le petit déjeuner traditionnel et trouva Pierrette dans la cuisine, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis des mois. Elle était assise à la table, portant sa robe de chambre bleue favorite, avec une tasse de thé à la menthe dans ses mains tremblantes. « Bonjour mon champion », dit-elle, sa voix plus faible mais encore chargée d'affection. « Assieds-toi avec moi. J'ai quelque chose d'important à te dire. » Kylian s'assit,
remarquant qu'elle avait préparé du café et ses biscuits maison favoris. « J'ai reçu une lettre spéciale hier, commença-t-elle, prenant une enveloppe sur la table. C'est de la petite Marie, cette fille de Lyon. Mais cette fois elle a une nouvelle différente. » Avec des mains prudentes, elle ouvrit la lettre et commença à lire. « Chère grand-mère Pierrette, j'ai une nouvelle incroyable. Mon papa a été sélectionné pour participer à un test d'un nouveau médicament qui peut aider les personnes avec la SLA. Les médecins ont dit qu'il a été développé avec l'argent du fonds que vous avez créé. Nous ne savons pas si ça va marcher, mais pour la première fois en 3 ans, papa a dit le mot espoir sans avoir l'air triste. Le médecin a expliqué que même si ça ne marche pas pour papa, chaque personne qui teste aide les scientifiques à apprendre davantage. Maman a pleuré quand elle l'a su, mais c'était des larmes heureuses. J'ai pleuré aussi, mais aussi de bonheur. C'est comme si vous aviez planté une graine il y a 3 ans, et maintenant elle devient un arbre qui peut sauver beaucoup de personnes. Je veux que vous sachiez que même si vous devenez plus malade, vous avez déjà gagné. Parce que grâce à vous et à Kylian, mon papa peut avoir plus de temps avec nous. Merci de m'avoir appris qu'être forte ne signifie pas ne pas avoir peur. Cela signifie faire des choses importantes, même avec la peur. Avec tout mon amour, Marie. » Quand Pierrette termina de lire, elle plia soigneusement la lettre et regarda directement Kylian. « Tu comprends ce que cela signifie ?» demanda-t-elle, ses yeux brillant d'un mélange de larmes et de détermination. « Que le traitement peut aider le père de Marie ? Non, mon chéri, que notre voyage a atteint sa vraie destination. » Elle prit ses mains. « Quand j'ai été diagnostiquée, ma plus grande peur était que ma maladie n'apporte que de la souffrance. Mais regarde, elle est devenue le catalyseur pour des découvertes qui peuvent sauver des milliers de vies. » Pierrette fit une pause, rassemblant ses forces pour continuer. « Il y a 3 ans, tu m'as demandé comment tu pouvais continuer à jouer en sachant que j'étais malade. Aujourd'hui je te demande, comment peux-tu arrêter de faire ce que tu fais, sachant que chaque jour peut signifier l'espoir pour une famille comme celle de Marie. » À ce moment, Kylian comprit complètement la leçon que Pierrette avait essayé de lui enseigner depuis le début. Il ne s'agissait pas d'accepter la maladie ou de prétendre que ça ne faisait pas mal. Il s'agissait de transformer la douleur en but, la peur en courage, l'amour personnel en amour universel. « Grand-mère, » dit-il, sa voix ferme pour la première fois depuis des mois quand il parlait de sa maladie. « Tu ne perds pas la bataille contre la SLA. Tu gagnes une bataille beaucoup plus grande. La bataille contre le désespoir, contre l'isolement, contre l'idée que la souffrance ne peut pas avoir de sens. » Pierrette sourit. Le sourire radieux qu'il se rappelait de l'enfance. « Maintenant oui, mon petit. Maintenant tu as compris. » Dans les mois suivants, Kylian remarqua des changements subtils chez Pierrette. Elle dormait plus, parlait moins, mais quand elle parlait, chaque mot portait une sagesse profonde. Pendant ses visites quotidiennes, elle demandait fréquemment à relire des lettres spécifiques de famille aidée. Sa favorite était d'une femme appelée Isabella, d'Italie. « Chère Pierrette, mon mari Giuseppe a été diagnostiqué le même mois que vous. Nous avons regardé votre histoire à la télévision et avons décidé de ne pas nous laisser vaincre par la tristesse. Nous avons créé un groupe de soutien dans notre ville, inspiré par vous. Maintenant nous avons 50 familles qui s'entraident. Giuseppe dit que vous nous avez donné le cadeau le plus précieux. La preuve que nous ne sommes pas seuls. » Pierrette souriait toujours quand Kylian lisait cette lettre. « Tu vois, disait-elle, nous ne sommes pas juste une famille affrontant une maladie. Nous faisons partie d'un réseau mondial d'amour et de soutien. » Elle avait développé une perspective unique sur sa condition. Dans les interviews qu'elle accordait occasionnellement à des journalistes respectueux, elle disait « La SLA a pris ma mobilité, mais m'a donné un but. Elle a limité mon corps, mais a élargi mon impact. Parfois Dieu utilise nos faiblesses pour créer notre plus grande force. » Ces citations devinrent virales, inspirant des millions de personnes affrontant leurs propres difficultés. L'impact global du mouvement continuait de croître. En Afrique du Sud, un réseau d'hôpitaux créa le protocole Pierrette pour les soins holistiques des patients avec des maladies dégénératives. Au Japon, les écoles inclurent l'histoire de la famille Mbappé dans les curriculums sur l'empathie et la responsabilité sociale. En Australie, un groupe de surfeurs créa une compétition annuelle dont les bénéfices étaient destinés à la recherche sur la SLA. Sur chaque continent, la graine plantée par une grand-mère courageuse et son petit-fils dévoué continuait de germer. Pendant cette période, Kylian développa une routine spéciale. Chaque soir, après les entraînements ou les matchs, il passait au moins 2 heures dans la maison de Pierrette. Ils regardaient les informations ensemble, lisaient des lettres de famille aidée, et elle racontait des histoires de sa jeunesse en Algérie. Ces conversations devinrent précieuses pour tous les deux, des moments d'intimité familiale au milieu du mouvement global qu'ils avaient créé. « Tu sais ce qui me rend le plus fier ?» dit Pierrette un soir. « Ce n'est pas l'argent collecté ou les traitements découverts.
c'est que tu as appris à utiliser tes dons pour créer l'espoir. Un soir, 4 ans après le diagnostic, Pierrette demanda à Kylian de faire quelque chose de spécial. « Je veux que tu écrives une lettre, » dit-elle. Pour toutes les familles qui commencent ce voyage maintenant, pour ceux qui viennent de recevoir le diagnostic et ont peur. Kylian passa des heures à élaborer chaque mot, avec Pierrette offrant des suggestions. La lettre fut ensuite traduite en 30 langues et distribuée par les hôpitaux et cliniques du monde entier. Chère famille, si vous lisez ceci, vous avez probablement reçu des nouvelles qui ont changé vos vies pour toujours. Je sais que vous avez peur, que vous êtes confus, peut-être désespérés. Ma grand-mère et moi avons été exactement où vous êtes maintenant. Je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Premièrement, vous n'êtes pas seul. Il existe des milliers de familles autour du monde qui comprennent exactement ce que vous traversez. Deuxièmement, ce voyage sera difficile, mais il n'a pas besoin d'être sans espoir. Troisièmement, vous avez un choix sur comment affronter cela. Vous pouvez choisir de vous laisser vaincre par la maladie, ou vous pouvez choisir de lutter non seulement contre elle, mais pour quelque chose de plus grand. Ma grand-mère m'a appris que même dans les situations les plus difficiles, nous pouvons toujours choisir d'être une lumière pour quelqu'un. Vous pouvez transformer votre douleur en but, votre peur en courage pour d'autres. Je ne dis pas que ce sera facile, je dis que ce sera significatif. Il y a des chercheurs travaillant sans relâche pour trouver des remèdes. Il y a des familles comme vous créant des réseaux de soutien. Il y a un espoir réel, basé sur de la vraie science et du vrai amour. Votre voyage compte. Votre courage inspire d'autres. Votre amour se multiplie quand il est partagé. Et souvenez-vous, les héros ne sont pas des personnes qui n'affrontent jamais de difficultés. Ce sont des personnes qui affrontent des difficultés et choisissent d'aider d'autres à faire de même. Avec amour et solidarité, Kylian Mbappé et Pierrette Mbappé. La lettre devint un document fondamental distribué par les organisations médicales globalement. Beaucoup de familles rapportèrent que ce fut la première chose qui leur donna un espoir réel après le diagnostic. Docteur Sarah Mitchell, neurologue à Londres, commenta. Cette lettre fait plus pour le bien-être émotionnel de mes patients que beaucoup de médicaments. Elle transforme le diagnostic de SLA d'une sentence de mort en une invitation à faire partie de quelque chose de plus grand. 6 mois plus tard, par un matin tranquille de printemps, Pierrette décéda paisiblement à la maison, entourée par la famille. Ses derniers mots furent pour Kylian. Continue à répandre l'amour, mon champion. Maintenant tu sais comment. Les funérailles devinrent une célébration globale de vie et d'espoir, qui transcenda les frontières religieuses, culturelles et nationales. Des représentants de plus de 1000 familles aidées par le Fonds voyagèrent à Paris. Des chercheurs médicaux de 5 continents furent présents. Des enfants de dizaines de pays envoyèrent des dessins et des lettres. La cérémonie fut transmise en direct dans 40 pays, non comme un événement de célébrité, mais comme un moment de réflexion globale sur le pouvoir transformateur de l'amour et de la compassion. Marie, maintenant âgée de 12 ans, et dont le père répondait bien au traitement expérimental, fut une des porte-paroles aux funérailles. Au nom de tous les enfants dont les familles avaient été touchées par l'héritage de Pierrette, elle dit « Grand-mère Pierrette nous a appris que les vrais héros ne sont pas des personnes qui ne tombent jamais malades ou n'ont jamais peur. Ce sont des personnes qui transforment leurs difficultés en façon d'aider d'autres. » Elle a transformé sa maladie en espoir pour des milliers de familles. C'est pour ça qu'elle ne mourra jamais vraiment. Chaque fois qu'une famille reçoit de l'aide, chaque fois qu'un scientifique découvre quelque chose de nouveau, chaque fois qu'un enfant avec un parent malade sourit, grand-mère Pierrette est vivante. 5 ans après le diagnostic initial de Pierrette, le fonds avait complètement révolutionné le paysage de recherche et traitement de la SLA. 2 nouveaux médicaments avaient été approuvés, augmentant significativement l'espérance et la qualité de vie des patients. Le père de Marie était parmi les premiers à bénéficier des nouveaux traitements, gagnant des années précieuses avec la famille. Plus de 10,000 familles dans 40 pays recevaient un soutien direct du fonds. 15 centres spécialisés en SLA avaient été construits autour du monde. Un réseau global de soutien émotionnel connectait patients et familles, garantissant que personne n'affronte le voyage seul. Mais peut-être l'héritage le plus durable de Pierrette fut la transformation culturelle qu'elle avait inspirée. Les hôpitaux autour du monde adoptèrent le modèle Pierrette de soins holistiques, se concentrant non seulement sur le traitement médical, mais sur le bien-être émotionnel et social des patients et familles. Les écoles inclurent son histoire dans les curriculums sur l'empathie et la responsabilité civique. L'impact s'étendit au-delà de la SLA. D'autres organisations dédiées aux maladies rares adoptèrent l'approche développée par Kylian, créant des réseaux globaux de soutien financier et émotionnel. L'effet Pierrette devint un terme académique pour décrire comment des individus peuvent catalyser des mouvements sociaux transformateurs à travers une vulnérabilité authentique et une action compassionnelle. Les universités offraient des cours entiers sur le phénomène, étudiant comment une famille avait réussi à mobiliser des ressources globales de façon si efficace. Pour Kylian,
La transformation personnelle continua bien au-delà de la mort de Pierrette. Il devint un des athlètes les plus respectés mondialement, non seulement pour ses habiletés sportives, mais pour son intégrité et sa compassion. Dans les interviews, il disait fréquemment « Ma grand-mère m'a appris que nous affrontons tous des batailles difficiles dans la vie. Le choix que nous avons est si ces batailles vont nous diminuer ou nous transformer en personnes capables d'illuminer le chemin pour d'autres qui marchent dans l'obscurité. » Pendant chaque match important, il faisait encore son geste spécial, pointant vers le ciel, puis vers le cœur. Des millions de personnes autour du monde comprenaient que ce n'était pas juste un geste pour Pierrette, mais un rappel que le vrai amour est celui qui se multiplie quand il est partagé. Les enfants dans les écoles de football de tous les continents apprirent le geste, créant un langage universel d'espoir et de solidarité. Le mouvement avait transcendé sport, médecine et nationalité, pour devenir quelque chose de plus grand. Une preuve vivante que l'humanité est capable de s'unir autour de la compassion. La petite maison à Bondy où tout avait commencé fut transformée en un centre d'éducation et de soutien pour les familles affectées par la SLA. Des milliers de personnes la visitaient annuellement, non comme des touristes, mais comme des pèlerins cherchant l'inspiration pour leur propre bataille. À l'entrée, une plaque simple disait « Pierrette Mbappé », qui a transformé la douleur en espoir et a enseigné au monde que l'amour est la seule force vraiment immortelle. À l'intérieur, la cuisine où Pierrette avait cuisiné pour Kylian pendant des décennies fut préservée exactement comme elle était, un rappel tangible que les plus grands mouvements commencent souvent dans les endroits les plus simples. 10 ans après le diagnostic initial, un nouveau centre de recherche sur la SLA fut inauguré à Paris, avec la présence de chercheurs de 50 pays. L'Institut Pierrette Mbappé de recherche en maladies neurodégénératives représentait la prochaine étape dans l'évolution du mouvement. Pendant la cérémonie d'inauguration, Marie, maintenant âgée de 18 ans et étudiante en médecine, coupa le ruban inaugural. Dans son discours, elle dit « Il y a 10 ans, j'étais une petite fille effrayée, dont le père était en train de mourir. Aujourd'hui, je suis une jeune femme déterminée à trouver des remèdes, inspirée par une grand-mère que je n'ai jamais rencontrée personnellement, mais qui a changé ma vie pour toujours. » Et ainsi, la leçon d'une grand-mère courageuse continua à se répandre dans le monde, générant des vagues d'impact qui s'étendaient bien au-delà de toute expectative initiale. Pierrette avait prouvé que parfois les plus grands héros sont ceux qui nous enseignent que la vraie victoire ne réside pas dans l'évitement de la souffrance, mais dans sa transformation en amour multiplié pour l'humanité. Son histoire devint éternelle, non à cause de la maladie qu'elle affronta, mais à cause de l'amour qu'elle inspira, prouvant que même dans les circonstances les plus difficiles, il existe toujours un choix. Être diminué par les difficultés, ou être transformé par elles en une source de lumière pour d'autres qui marchent dans l'obscurité. L'héritage continua à travers chaque famille soutenue, chaque découverte scientifique financée, chaque enfant inspiré à aider d'autres, et chaque personne qui apprit que la vraie grandeur ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la capacité de transformer les problèmes en but. Kylian, maintenant reconnu tant pour ses conquêtes sportives que pour son impact humanitaire, portait avec lui la certitude qu'il avait accompli la promesse faite à sa grand-mère. Continuer à répandre l'amour, et à travers cet amour, créer un monde où personne n'affronte ses batailles les plus difficiles seul.